ça m'est arrivé la première fois. Hop, C'est souligné pour l'enregistrement. Ok. allez, c'est parti. Je fais rentrer dans la salle les premiers. J'enlève la sonnette. Alors, affichage galerie. Tac. Bonjour, bonjour. Enfin, rebonjour. Et bonjour, je vois qu'il y a des fidèles. Bienvenue à nouveau dans les webinaires de l'UAE. Alors, on va attendre 2 petites secondes que les gens entrent, les premières personnes. Eh bien, bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui... Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui... Attendez, il y en a encore qui entrent. Hop, hop, hop. Alors, dans notre série de webinaires avec l'Union des auto-entrepreneurs, aujourd'hui, le dernier de la série pour cette année 2020, aujourd'hui, nous allons parler de piloter son activité et s'équiper. Alors, s'équiper, c'est un grand mot, c'est un mot qui me plaît beaucoup, ce mot, et sur lequel j'insisterai. S'équiper d'outils innovants pour justement piloter son activité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit point. Donc, l'idée, c'est pendant les interventions que tout le monde coupe ses micros pour qu'on bénéficie au maximum de la bande passante, qu'il n'y ait pas d'écho. Vous pourrez à tout moment poser des questions dans le petit outil conversé qui est en bas, que vous voyez en bas de l'écran. Vous avez un petit outil qui nous sert de chat, donc dans lequel il y a déjà Myriam qui nous a envoyé un beau bonjour. Donc, vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Moi, j'y répondrai soit de manière écrite, ou soit je garderai les questions, ou soit je les reformulerai pour que tout le monde en profite et qu'effectivement, on réponde avec mes invités. Donc, aujourd'hui, nous avons... Attendez, je vérifie juste quelque chose. Le temps que tout le monde entre, j'ai juste un petit détail. Voilà, c'est bon. On a encore des gens qui entrent. Donc, aujourd'hui... Avec l'UAE, nous avons décidé d'échanger sur ce sujet donc, du pilotage de l'activité. Alors que vous soyez en projet d'activité, en réflexion, déjà entrepreneur, que vous soyez auto-entrepreneur ou toute d'autres formes de travail indépendant, ça vous concerne. C'est pas trop tôt quand on est en préparation, quand on est en phase de doute ou de questionnement. Il n'est jamais trop tôt, bien au contraire, et j'insisterai jamais assez sur l'importance d'anticiper et de savoir ce qui existe. Et de ne pas se poser la question le jour où on a le besoin, mais d'anticiper sur justement le moment où on aura le besoin d'avoir une solution, et notamment avec toute la quantité de solutions qu'il peut y avoir en ligne. À l'UAE, on essaye de faire le tri. On essaye beaucoup de choses avec l'équipe. On est des testeurs de la première heure, donc on teste tout ce qui existe sur le marché et puis on repère certaines initiatives. Alors, on est toujours attaché à soutenir les entrepreneurs qui, évidemment, se lancent et qui démarrent, dont vous ferez partie. Et on lève aussi souvent le regard pour apporter de la visibilité aussi à des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui lancent des idées super, notamment avec notre prix Audace, par lequel on récompense beaucoup d'entrepreneurs naissants, d'auto-entrepreneurs naissants, puisque c'est réservé aux auto-entrepreneurs. Voilà. Donc, en fait, on est toujours en veille à l'UAE. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Benjamin Blacher, qui représente la Marketplace Job République. Bonjour à tous. Et Paul-Henri Blaizet, qui représente la solution Blanc. Alors là, vous allez en savoir plus dans pas longtemps. Alors, ce sont aussi des solutions qui sont portées par des entrepreneurs qui démarrent, qui lancent les choses, qui ont eu une existence parfois ont déjà entrepris avant ou pas. En tout cas, ils portent des projets, ils portent des idées, ils ont envie d'aider aussi la communauté des entrepreneurs à mieux se porter, à mieux s'équiper et à mieux entreprendre. Et c'est pour ça que je les ai choisis, parce que voilà, ils ont des solutions et ils vont vous les expliquer. Alors, on va commencer... Alors, vous pouvez évidemment, n'hésitez pas dans le petit chat à réagir déjà sur, pour vous, moi, ça m'intéresse de savoir ce que ça veut dire pour vous piloter une activité, ce que ça veut dire s'équiper, ce que ça veut dire un outil innovant. Moi, je veux bien avoir un peu comme ça
vos réactions, pour savoir ce que vous en attendez, ce que vous imaginez, ce que vous voyez, voilà, comment vous voyez les choses, et de telle sorte qu'on puisse réagir ensemble à tout ça à la fin. Évidemment, les espaces de questions seront tout à fait libres, à la fois après chacune des présentations, tant de Benjamin que de Paul-Henri. Et ensuite, on pourra parler tous ensemble sur tout ce que vous aurez entendu, les questions que vous poserez, les questions d'ordre général aussi sur les solutions innovantes, les outils numériques, etc., etc. Ah, je vois que ça y est, ça commence. Il y a déjà des réactions. Donc, je vais analyser tout ça. Je vais laisser la parole à Benjamin, donc de Job République, qui va nous parler tout d'abord un petit peu, nous débriefer un petit peu tout ça sur la manière de développer son activité commerciale. Alors, Benjamin, comment fait-on? Dis-nous tout. Ça marche. Bonjour Monique. Bonjour. Merci Monique et bonjour à tout le monde. Juste avant que je lance les premiers slides, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Benjamin Blacher. Je suis en train de lancer avec 2 associés cette place de marché qui s'appelle Job République et dont je vais vous raconter un petit peu plus dans quelques minutes. Moi, c'est ma seconde entreprise. Donc, j'avais par le passé une agence de conseil en marketing digital que j'ai revendue l'année dernière. Donc, je connais le stress et le challenge de se lancer, de prendre des risques et je crois que Paul-Henri également. Donc, on sera ravis d'en parler plus à la fin également. Donc là, je vais vous partager les slides et en effet, vous présenter de manière assez succincte et on peut approfondir dans le cadre des questions-réponses sur comment promouvoir son activité en ligne, ce qui est évidemment crucial si on veut pérenniser son activité entrepreneuriale. Donc, je vous partage le diaporama. Est-ce que vous voyez bien le slide? C'est OK? C'est bon, Monique? Parfait, oui. Okay. Parfait, Benjamin. Donc, comme je disais, on va rester relativement dans les grandes lignes aujourd'hui. Après, n'hésitez pas à poser vos questions et on peut approfondir. Donc, les canaux, on parle souvent de canal pour gagner en visibilité sur Internet. Et aujourd'hui, il n'y a pas qu'Internet. Le physique a toujours sa place, mais voilà, Internet est devenu indispensable pour faire la promotion de son activité commerciale, quelle qu'elle soit. Donc là, je ne sais pas si vous êtes en train de vendre des services ou des produits. Sur le slide, je parle de services, mais finalement, ça s'applique à peu près aux 2 cas. La première des choses qui s'est grandement facilitée ces dernières années, c'est de disposer d'un site Internet. Un site Internet, c'est une vitrine dans laquelle vous présentez qui vous êtes, ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez et pourquoi surtout on a intérêt à l'acheter. Donc, il faut mettre en avant vos atouts. Techniquement, ça s'est vraiment simplifié. Il y a 10-15 ans, monter un site Internet, c'était un peu un casse-tête. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont, par exemple, si je pense au e-commerce, des solutions comme Shopify ou des sites plus simples sur de la vitrine comme Squarespace ou Wix qui permettent d'assez rapidement avoir un site qui soit joli, qui soit disponible et qui permette de commencer à présenter son activité. Le deuxième point qui est vital, et vous le savez, je pense, c'est la visibilité sur les réseaux sociaux. Il y a quelques réseaux sociaux majeurs. Il faut évidemment être présent là où vous pensez que votre audience sera. Donc, Monique parlait d'anticipation. Ça fait vraiment partie de ce travail de préparation d'un lancement d'une entreprise. C'est quelle est ma cible? Quel est le comportement de ma cible? Où est-ce que je vais pouvoir parler à ma cible? Les réseaux phares sont bien entendu Facebook, sur l'aspect professionnel LinkedIn, et puis sur des réseaux plus spécifiques, si on veut s'adresser à des journalistes, Twitter est pertinent. Si on cherche à adresser une cible plus jeune, vous avez des Snapchat par exemple, et Instagram évidemment qui est devenu très important. Donc, j'ai un site internet, je suis visible sur les réseaux sociaux et donc quand je partage sur les réseaux sociaux, ça peut faire revenir vers mon site internet. Donc tout ça, c'est un écosystème qui se nourrit. Le troisième aspect qu'il ne faut vraiment pas oublier, parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier, c'est une approche partenariale. Et je dirais que ma présence ici aujourd'hui avec Monique de l'UAE en est vraiment l'illustration. Vous avez quelque chose à raconter, vous avez des gens qui seront intéressés par ce que vous avez à proposer. Il se trouve que ces gens sont déjà ciblés, adressés par d'autres entreprises, par des associations, par des organismes, des collectivités, etc. Trouver une raison d'apporter de la valeur à ce partenaire potentiel,
pour lui donner une opportunité de vous présenter à son audience. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Vous pouvez parler à beaucoup de monde rapidement et potentiellement, finalement, pour peu d'argent. Donc, c'est très efficace si c'est bien fait. Après, évidemment, c'est chronophage. Il faut nouer des relations et il faut avoir quelque chose à proposer. Le quatrième aspect, c'est l'aspect le plus dur, je dirais, du développement de business, c'est la prospection commerciale. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus dure, c'est faire ce qu'on appelle du cold calling. Je prends l'annuaire, je prends Google Maps, je vois tous les numéros des sociétés qui m'intéressent parce que le service que je propose ou les produits que je propose va les interpeller. Et je prends mon téléphone, je les appelle ou je leur envoie un email, mais ils ne me connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de moi. C'est souvent compliqué de commencer par ça. C'est-à-dire que ça, sans les éléments que je viens de citer précédemment, a beaucoup moins de chances de réussir que si vous le faites dans le cadre de cet écosystème-là. Les outils digitaux donnent beaucoup d'opportunités d'automatiser un certain nombre d'actions de prospection commerciale. Par exemple, si vous cherchez à atteindre des gens sur LinkedIn, sachez qu'il y a un certain nombre d'outils, voire des outils que propose LinkedIn, comme ce qui s'appelle Sales Navigator, qui permet de clairement définir, voilà, je veux parler à des RH dans des entreprises de taille moyenne qui sont situées dans telle région. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est finalement là où la prospection commerciale rejoint mon cinquième point, qui est le sujet des campagnes publicitaires. Les acteurs incontournables dans le digital sur les campagnes publicitaires sont évidemment Google. Sur Google, et ça c'était mon métier par le passé, sur Google, vous pouvez acheter des mots-clés, enchérir sur des mots-clés. Donc, vous définissez un mot-clé que votre cible est susceptible de taper dans le moteur de recherche Google. Vous dites, je suis prêt à payer pour que ma publicité apparaisse lorsque quelqu'un tape ce mot-clé dans telle région, donc en France par exemple, ou ça peut être plus local. Et en fonction du niveau de concurrence sur ce mot-clé, s'il y a beaucoup de gens qui veulent également acheter ce mot-clé, ce sera plus ou moins cher. Et c'est un coût par clic. Vous payez que quand un client potentiel clique. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est relativement, on parle de ROI, de retour sur investissement. Donc on peut rapidement voir, quand je dépense 100 €, qu'est-ce que ça me rapporte en termes de trafic? Qu'est-ce que ensuite ça me rapporte en termes de peut-être email entrant ou demande entrante ou appel? Donc, ça vous permet de voir, est-ce que la question finalement de tout ça, c'est est-ce que je suis rentable? Est-ce que cette action-là me permet de gagner plus d'argent que je n'en ai dépensé? Si oui, il faut accélérer. Si non, il faut la repenser, voire l'arrêter. L'autre outil publicitaire qui est très intéressant, si votre cible s'y prête, c'est Facebook Ads, où là, au lieu de se positionner sur un mot-clé, on se positionne plutôt sur une audience. Je cherche à adresser les mères de famille de 25 à 45 ans qui aiment la décoration et qui vivent dans la région lyonnaise, par exemple. Eh bien, ça, c'est ce principe de cibler une audience. Et ensuite, en fonction de la concurrence, à nouveau, votre enchère, à nouveau au coût par clic, sera plus ou moins élevé. Évidemment, vous pouvez définir un maximum que vous êtes prêt à payer par clic et un maximum de budget quotidien. Ça, c'est des outils très intéressants qui ne sont pas toujours très faciles à prendre en main, même si les plateformes de campagne publicitaire cherchent à les simplifier au jour le jour. Il y a également des freelances et des agences qui peuvent vous accompagner sur ces sujets. Mais attention, il faut rarement commencer par ça. Il faut d'abord avoir clairement défini son offre, qu'elle soit clairement exprimée sur un site Internet, que ce soit soutenu par une visibilité sur les réseaux sociaux et partenariale. Et ensuite, vous pouvez enclencher cette dimension commerciale publicitaire. Donc, c'est facile de lister ces 5 points sur un slide. C'est plus lourd à déployer dans la réalité et il faut se faire accompagner sur ces différents points par votre entourage et il y a sans doute des experts des différents sujets ou alors bien se documenter et il y a un nombre de documentation très important. Après, ça peut être vite chronophage. Donc, voilà, en fonction de vos priorités, il faudra évidemment prioriser. Je vais vous parler aujourd'hui d'une alternative qui n'en est pas une, ça peut être complémentaire ou ça peut être une manière de démarrer peut-être plus simplement, qui nous concerne plus particulièrement parce que c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est de se référencer sur une place de marché. Donc, déjà, une définition de place de marché, c'est un endroit où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs. La place de marché
par excellence, ce serait Amazon, par exemple. Même si Amazon vend ses propres produits, la plupart des produits vendus sur Amazon sont vendus par des vendeurs tiers et qui sont achetés par des particuliers qui se connectent. Et finalement, Amazon fournit les outils pour que ces acheteurs et ces vendeurs se rencontrent, contre quoi Amazon prend une commission aux vendeurs. Nous, ce qu'on a développé avec mes deux associés, Benoît et Vincent, c'est, je vais changer de slide, hop. Donc, c'est Job République et c'est le point de rencontre entre des entreprises qui ont un besoin de main-d'œuvre ponctuelle et des personnes en recherche de compléments de revenus. En l'occurrence, des travailleurs indépendants. Donc, on démarre, et je vais vous parler des secteurs sur lesquels on démarre sur un certain nombre de secteurs, mais l'ambition finalement, c'est d'être la place de marché pour que les travailleurs indépendants puissent vendre leurs services. On n'est pas une place de marché e-commerçante, on n'est pas là pour vendre des produits, mais vraiment des services. Donc, le constat qu'on a tiré, nous, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises, et je vais vous parler des secteurs après, mais qui ont particulièrement souffert ces dernières années avec les crises successives, qui ont des ressources limitées, que ce soit en temps ou financièrement, et qui ont néanmoins des besoins RH et de staffing très importants et qui ont besoin d'une flexibilité due à une saisonnalité très forte et à un manque de visibilité, comme on a pu le voir ces dernières années, et qu'ils ne trouvent pas de solution dans les offres actuelles à cause de contrats très peu flexibles ou à cause de coûts trop importants pour eux avec des solutions, par exemple, d'intérim. De l'autre côté, on a 2 800 000 travailleurs indépendants qui ont un chiffre d'affaires moyen qui est nettement améliorable. Et je laisserai peut-être Monique développer là-dessus, mais il y a un potentiel de gagner beaucoup plus d'argent et finalement de permettre aux travailleurs indépendants de beaucoup mieux vivre et de pérenniser leur activité. Nous, les chiffres auxquels on a accès, peut-être Monique, on a des plus à jour, mais c'est que c'est à peu près pour un auto-entrepreneur en moyenne 10 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc peut-être que ça a un petit peu évolué depuis, mais on voit clairement que quand on le ramène, pour quelqu'un qui fait ça à temps plein, quand on le ramène sur un revenu mensuel, c'est faible. Donc nous, notre mission, parce qu'on s'est constitué en tant qu'entreprise à mission, ça veut dire qu'on a mis dans nos statuts pour objectif d'améliorer la vie des travailleurs indépendants. Et la première étape, et on a beaucoup travaillé là-dessus avec Monique, consiste évidemment à développer le chiffre d'affaires de ces travailleurs indépendants. Donc, comment ça se passe? Voilà, pour vous donner pourquoi je ne vous montre pas le site dans sa totalité aujourd'hui, on est en lancement. On a lancé il y a 1 mois l'inscription pour les travailleurs indépendants. Donc, on a déjà 700 personnes qui se sont inscrites depuis 1 mois, qui sont en train de créer leur profil, qui nous fournissent leurs informations administratives pour montrer qu'elles sont bien des travailleurs indépendants, qu'elles peuvent facturer, etc. Et on ouvre côté entreprise le mois prochain. Et donc, ça va se passer comme l'illustre ce visuel que vous voyez là. On donne la part belle aux travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'au lieu de job board classique, si vous allez chercher un travail, vous allez voir des annonces et vous allez postuler pour un travail. Là, c'est l'inverse. C'est le profil des travailleurs indépendants qui est mis en avant avec une photo, une description, des expériences, des formations s'il y en a, et toute information qui peuvent être utiles à une entreprise qui serait susceptible de faire appel à cette personne. Au fur et à mesure des missions, il y aura des commentaires et des notations de la part des entreprises qui ont précédemment fait appel à ce travailleur-là. Il faut savoir que la notation, elle va dans les deux sens. Les travailleurs indépendants seront aussi amenés à noter les entreprises. Et nous, au fur et à mesure, la logique de notre place de marché, c'est de faire en sorte que les meilleurs restent. Et quand je dis meilleurs, c'est évidemment une notion de performance du travailleur indépendant, de fiabilité, de ponctualité, de professionnalisme. Mais il y a aussi une notion de bienveillance côté employeur. Et on n'est pas du tout là pour que ça se transforme en un outil d'exploitation du travailleur indépendant. Et d'ailleurs, pour éviter toute dérive, on a imposé un tarif horaire minimum de 13 € hors taxe par heure, qui permettra d'assurer qu'il y a un revenu convenable au minimum pour chacun sur l'émission. Donc, comment ça fonctionne?
enfin non, plutôt à qui on s'adresse, pardon. Comme je le disais, voilà, c'est les secteurs qu'on adresse au lancement, ça a vocation à évoluer dans le temps. Mais dans un premier temps, on adresse les secteurs qui ont, d'après ce qu'on a constaté, le plus de soucis RH et de manque de flexibilité aujourd'hui, comme la logistique, par exemple la préparation de commandes, qui est un gros sujet avec Noël qui arrive, le commerce, que ce soit la vente en boutique ou la mise en rayon, la restauration avec des serveurs, mais aussi des commis de cuisine, par exemple. Tout ce qui est vente et télévente, qui est un gros sujet. Les services aux entreprises, qui finalement est assez vague, mais ça peut être des missions d'accueil, mais aussi de secrétariat administratif, de sécurité, voire de support informatique. Donc, comme vous le voyez, le spectre est assez large et même au-delà de ça, on va ouvrir, on voit en bas à droite, on parle de coiffure, d'ouvriers agricoles. On a vraiment vocation à être l'endroit où les travailleurs indépendants avec une expérience et une expertise de terrain pour la plupart de ces métiers peuvent se mettre en avant et aller chercher du complément de revenus. On n'a pas vocation à être la source principale de revenus de quelqu'un qui s'inscrit sur la plateforme. On n'est vraiment pas du tout en opposition avec les autres formes les autres statuts ou même les autres activités. On a un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui ont par ailleurs des activités commerçantes ou de vente en ligne qui cherchent juste à arrondir leur fin de mois, à compléter leurs revenus en s'inscrivant chez nous. On a évidemment des étudiants, mais également des retraités. Donc, on est assez ouvert sur tous les profils parce que justement, on pense que il y aura des besoins pour tous et que les étudiants ne pourront pas répondre à toutes les demandes de nos entreprises. Donc, on est vraiment sur un spectre assez large d'audience. Donc, le fonctionnement, à nouveau, d'ici à un mois, vous pourrez accéder à l'ensemble de la plateforme, de la marketplace si vous y inscrivez. Le point clé, le terme qui est un petit peu, qui n'est pas forcément très clair, c'est désintermédier. Et là, j'ai parlé de plateforme, mais j'aurais pas dû, parce qu'on n'est pas une plateforme. On est une place de marché. On permet une relation directe entre le travailleur indépendant et son client, qui en l'occurrence, chez nous, est une entreprise. On va permettre la facturation pour compte de tiers, c'est-à-dire que la facture sera émise au nom du travailleur indépendant et sera envoyée directement à l'entreprise et l'argent ne va pas transiter par nos comptes en banque. Nous ne stockons pas, nous ne faisons pas de trésorerie sur l'argent qui est dû au travailleur indépendant. Ça va passer par un prestataire de paiement externe qui va garantir justement le paiement en temps et en heure du travailleur indépendant. Donc, on permet trois choses avec cette place de marché. Et la première, elle est évidemment vitale, c'est la mise en relation. Une entreprise trouve un travailleur indépendant trouve un client. La manière dont ça marche, c'est que une entreprise va vous approcher, vous proposer une mission, par exemple serveur fin janvier quand tout aura ouvert, serveur un samedi de 14h à 20h dans tel restaurant de votre région. Et vous avez la liberté d'accepter ou de refuser. Ça, c'est un point clé. Si vous refusez, vous n'êtes pas pénalisé dans l'algorithme de la place de marché. C'est très différent de certaines plateformes justement qui abusent un petit peu des auto-entrepreneurs. Vous avez la liberté d'accepter ou de refuser et point clé, vous fixez votre tarif. Donc, si vous estimez que cette demande est faite dans l'urgence et que vous avez les compétences pour et que vous méritez d'être payé, je ne sais pas, 18 € de l'heure, vous mettez 18 € de l'heure. Après, l'entreprise va recevoir des devis des différents travailleurs indépendants qu'elle a sollicités et fera son choix en fonction de critères tels que le profil, la notation et évidemment le tarif. Pendant que la mission a lieu, vous avez des outils. Donc, Monique parlait d'équiper. Voilà, nous, on aime bien parler d'équiper, mais on parle aussi beaucoup d'outiller. On outille en donnant évidemment une messagerie qui permet de communiquer, même si on n'est pas du tout, on ne va pas bloquer les numéros de téléphone ou les emails. Si il se trouve que vous préférez un échange en direct, c'est tout à fait possible. On recommande la messagerie pour pouvoir suivre les échanges et faire une médiation s'il y a besoin, mais c'est tout à fait ouvert. Vous pouvez suivre vos heures, travailler, et c'est le suivi de ces heures qui va déclencher une facturation, comme je le disais, pour compte de tiers.
et le paiement. Tout ça 100% automatisé. Donc, vraiment, le seul travail qu'on vous demande sur la plateforme, c'est de créer votre profil et de répondre aux sollicitations des entreprises quand il y en a, et à la fin de la mission, de déclarer vos heures. D'ailleurs, durant la mission, de déclarer vos heures, et à la fin de la mission, de noter. Pour permettre aux travailleurs indépendants de procéder sereinement, nous sommes accompagnés par AXA, qui fournit une assurance responsabilité civile professionnelle durant chaque mission, et nous sommes en train de développer, avec un organisme de formation partenaire, des programmes de formation qu'on va proposer aux utilisateurs les plus actifs de la plateforme pour les aider à mieux gérer, justement, piloter et pérenniser leur activité. Donc, en quelques mots, voilà pour Job République. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est pour se développer commercialement, il faut se fermer aucune porte. Il faut tenter pas mal de choses. Il faut analyser les résultats. Donc, donnez-vous les moyens de calculer cette rentabilité. Et en fonction de tous ces éléments-là, vous verrez ce qui fonctionne pour vous et vous pourrez décider d'accélérer sur ces canaux-là. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces explications. Merci pour la clarté des explications. Merci pour aider à la bonne compréhension. Alors, il y a une ou deux questions qui sont très intéressantes. Alors déjà, est-ce que Brigitte demande si effectivement ce concept de Job République va bien pouvoir se passer dans toutes les régions, au fil du développement, j'imagine? Expliquez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Alors là, l'ouverture aujourd'hui, l'inscription est permise à tous les Français, toutes les personnes qui séjournent en France. Donc, on ouvre à tout le monde. Après, il est vrai que d'un point de vue marketing et justement prospection commerciale, on va démarrer dans le courant janvier, plutôt sur la région Île-de-France. Et dès qu'on aura une dynamique qui nous permet de passer à une autre région, on va commencer à déployer. L'objectif, c'est que d'ici la fin décembre 2021, on soit déployé au niveau national. La beauté du modèle de la place de marché, c'est qu'on n'a pas besoin de ne cibler que les grosses villes. Ce sera ouvert à toutes les villes, même les petites villes qui n'ont peut-être que quelques entreprises et finalement que quelques travailleurs. Ce sera également pertinent pour eux. Merci, parce que ça, moi je note que pour en avoir vu passer quelques-unes, quelques solutions ou quelques comme ça, marketplace, souvent ça n'est dirigé que vers les grandes métropoles, particulièrement d'abord que Paris, et en fait ça oublie tous les autres. Sachant que si je peux redonner une image des chiffres, notamment sur le public des auto-entrepreneurs, mais seuls 25% des auto-entrepreneurs sont en région parisienne. Les 75% autres sont partout ailleurs. Donc voilà, donc en fait on n'y pense jamais. Et c'est vrai que c'est bien d'imaginer, ne pas fermer à simplement les grandes villes. Et en fait, c'est souvent lié au modèle de ces plateformes qui ont des équipes commerciales internes et qui, pour pouvoir justifier des salaires des équipes commerciales, doivent les concentrer sur des zones de population importantes. Nous, comme on a plutôt vocation à mettre à disposition des outils qui permettent de faire beaucoup de self-service, même si on a un service d'accompagnement lorsqu'il y a des points de blocage, ça nous permet finalement d'aller sur des zones qui seraient peut-être théoriquement moins rentables pour d'autres plateformes. Oui, et puis je retiens ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, vous avez une démarche d'entreprise à mission. Et donc, ça veut dire que vous vous engagez, l'entreprise a un engagement, Job République a un engagement, et le fait d'être là en appui finalement à ce développement commercial de ces indépendants, que ça soit, comme tu l'as dit, que ça soit ponctuel ou que ce soit en complément de tous les autres canaux, et merci de les avoir énumérés comme ça, c'était vraiment très clair, de dire que c'est et où en fait, c'est le et où, moi j'ai bien aimé, parce que c'est une stratégie à mettre en place, et merci aussi d'avoir reprécisé qu'on ne fait tout ça que quand on a vraiment bien défini ce que l'on va vendre. C'est extrêmement important, parce que sinon, si tout part un peu dans tous les sens et pas dans le bon ordre, il y a des chances que ça ne tienne pas longtemps. Et vraiment, l'idée, et pourquoi avoir choisi Job République, et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a cet engagement à faire que les indépendants soient vraiment indépendants et puissent améliorer leurs conditions, alors tu as parlé du revenu moyen, alors qui effectivement
On le lit dans la presse, c'est de 10 000 € en moyenne, mais ça, c'est une moyenne générale, comprenant ceux qui le font à titre exclusif, c'est-à-dire 100% de leur temps, et ceux qui y consacrent peut-être que 2 heures par mois. Donc, ce n'est pas une vraie moyenne, mais en tout cas, ça donne toujours un éclairage. Voilà, il faudrait qu'on fasse des moyennes entre ceux qui sont à 100% et ceux qui sont à moins. En tout cas, voilà. Alors, il y a une autre question pour moi qui est plus sur le terrain googlisant. Oui, j'ai vu. Voilà. Alors, en termes d'annonces, Oui. est-ce que tu peux éclairer, Brigitte? Alors, oui, Brigitte, donc si en effet vous voyez en haut des résultats de Google Annonces, c'est que ce sont des mots-clés qui ont été sur lesquels des entreprises ont enchéri. Donc, c'est moins objectif que les résultats que vous verriez juste en dessous. En fait, on fait la distinction entre référencement payant, qui est la partie payante, et où il y a écrit annonce, et en dessous, les résultats de référencement naturel, qui sont ceux que naturellement Google vous aurait proposés. Donc, si vous cherchez de l'objectivité de Google plutôt que vous faire influencer par de la publicité, descendez de 2-3 résultats et prenez le premier résultat sans annonce. Mais attention, juste garder un truc en tête, c'est que le modèle de publicité de Google fait en sorte que même les annonces sont pertinentes. Donc, vous aurez rarement une annonce qui est complètement hors sujet par rapport à votre requête. Oui, après, on peut faire le parallèle avec la publicité télévisuelle. Soit on a l'encart pub qui est matraqué, et là, c'est un encart pub, effectivement, on paye pour être vu. Ou alors, on va être invité dans une émission et on va faire, ou dans un mag, et on va faire du publi rédactionnel, c'est-à-dire que c'est de la pub. Exactement. Ça ressemble à du publi rédactionnel, c'est un peu plus ça. Ouais. Moi, je dis qu'il faut faire un peu tout. Non, mais les annonces Google, elles ne sont pas toutes. C'est très efficace. Enfin, c'est très efficace. Après, le problème, c'est qu'il faut savoir maîtriser l'outil et que ça peut, si c'est mal piloté, ça peut vite être cher. Mais si c'est bien fait, pour l'avoir fait pendant de nombreuses années, c'est assez redoutable. Hein. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vivent et qui se sont développées beaucoup grâce à Google et aujourd'hui de plus en plus grâce à Facebook aussi. Alors, dernière question que je vois de Myriam concernant de Job République. Donc, peut-on servir de cette plateforme pour travailler à distance? Et est-ce que cette facturation intermédiaire est obligatoire? Peut-on rester autonome? Alors, il y a deux questions. Le travail à distance, ce ne sera vraiment pas le gros des missions qu'on va proposer. Néanmoins, il y en aura. On a d'ailleurs été déjà approché par des entreprises qui, par exemple, avaient besoin de gens pour aider sur de l'administratif, du travail sur des bases de données, voilà, du travail sur Excel. Donc, je dirais sur la partie administrative, la partie force de vente avec de la télévente, c'est envisageable. Le gros des missions qu'on va proposer sont des missions de terrain et donc seront plutôt en physique. Mais à nouveau, comme je disais, les secteurs qu'on adresse aujourd'hui et ces 30 premières prestations qu'on va proposer sont amenés à évoluer. Donc, pourquoi pas faire évoluer ça vers un peu plus de travail à domicile. Et question de Charlène. J'ai pas répondu à la deuxième qui aujourd'hui, au lancement en tout cas, la facturation intermédiaire est obligatoire et en fait, c'est parce que elle est déclenchée, elle est liée techniquement à notre déclenchement de prélèvement chez l'entreprise. On n'a pas encore construit, pour être tout à fait transparent, la possibilité de conserver la facturation en direct par le travailleur indépendant. C'est un sujet qu'on a évoqué d'ailleurs avec Monique, qui me le conseillait. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'en prends bonne note. Je pense que ça viendra parce que du coup, voilà, il faudra trouver des moyens. Mais la technique aidant, je pense que on trouvera les moyens, ça arrivera. Alors, Charlène, qui aimerait savoir comment sont référencés les travailleurs indépendants. Est-ce que vous procédez à des vérifications pour assurer aux entreprises de la compétence des travailleurs indépendants? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le site Airbnb dans la location de maisons de vacances. Mais nous, notre fonctionnement, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'on fait une validation administrative. On n'est pas des recruteurs, on n'est pas là on ne va pas faire de la prise de référence, on ne va pas prendre les diplômes des gens, etc. Donc, on vérifie qu'ils ont droit de facturer en France, qu'ils ont un SIRET, que leur SIRET correspond à leur pièce d'identité. Et notre partenaire prestataire de services de paiement valide que ces gens-là ont le droit de recevoir de l'argent, qu'il n'y a pas de problématique de fraude fiscale, etc. En ce qui concerne les compétences métiers, on va s'appuyer sur la communauté.
Et donc, c'est la notation qui, à moyen terme, va permettre de filtrer les différents niveaux de gens présents sur le site. Ça peut vous inquiéter et ça peut interroger, mais finalement, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Airbnb. Quand on fait une première location de maison sur Airbnb qui n'a jamais été notée, ça peut faire un petit peu douter. Moins de gens le font, mais généralement, on est récompensé aussi par une offre tarifaire un peu plus agressive. Et au fur et à mesure que cette propriété, et en l'occurrence chez nous, que ce travailleur aura de bonnes notes suite à les premières missions, il va pouvoir augmenter ses tarifs. Donc, on compte vraiment sur la communauté pour se noter. Et à nouveau, je reprécise que les entreprises également seront notées. Et juste pour revenir sur l'incitation finalement au fur et à mesure des travailleurs indépendants à augmenter leurs tarifs horaires, nous, en tant qu'entreprise à mission, on a dû associer des objectifs à cette mission. Et l'un des objectifs, c'est de faire en sorte que le tarif horaire moyen de travailleurs indépendants soit en augmentation constante. Et ça, c'est non seulement parce qu'on est des bonnes personnes, mais c'est aussi parce que ça nous intéresse, vu que notre business model, c'est de prendre des commissions sur toutes les transactions. Donc, plus le travailleur indépendant arrivera à mieux facturer, plus Job République gagnera de l'argent. Alors, hop, il faut que je remette mon son, je crois. Non, c'est bon, vous entendez. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Donc, je fais ce petit intermède avec cette jolie spirale de couleurs, Benjamin, pour après passer la parole à Paul-Henri. Donc, tout ça pour dire qu'avec avec Benjamin, on a parlé, on était plutôt dans la partie jaune, vous voyez, de la spirale de l'UAE. Alors, je reprends la spirale de l'UAE, c'est-à-dire qu'il faut passer par tout un tas d'étapes avant d'arriver à ce dont on parle aujourd'hui. On en a un peu parlé avec Benjamin, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir défini son offre, ciblé, organiser les choses. On en est là, en fait. On en est à, une fois que vous êtes informé, compris, avez compris la protection, tout ça, avez passé un petit peu ces étapes qu'on a pu voir dans des webinaires précédents d'ailleurs. Ciblez votre clientèle, vous organisez, c'est maintenant, vous allez vous outiller. J'adore ce mot, Benjamin, s'outiller, parce que c'est pas mal aussi, et s'équiper. Et pour communiquer et vendre, voilà, pour pouvoir vendre ses services, savoir ce qu'on va vendre. Et là, on va parler avec Paul-Henri, on va passer dans la partie verte. J'adore cette partie verte parce que la partie verte, quand on crée une entreprise, c'est pour facturer. Une fois qu'on a travaillé, il ne faut pas négliger qu'on doit facturer et encaisser au bout du compte. Voilà, donc Paul-Henri va nous donner, des solutions, mais une solution qui est comment dire, multiple en fait à l'intérieur de Blanc. Et c'est ce que j'ai trouvé de très intéressant dans la solution Blanc, parce que justement, on parle de facturation, on parle de pilotage, on parle de suivi de trésorerie, et on parle de ce qui va faire qu'on va pouvoir se payer et vivre de cette activité. À toi, Paul-Henri, je te laisse la parole. Oui, alors je vais faire un petit partage d'écran. Tout d'abord, bonjour à tous. Hop. Donc, je vais vous parler effectivement de pilotage, de l'équipement, de l'outillage de l'indépendant. Je pense que vous voyez bien mon écran. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Avec pas mal de sujets qu'on va aborder ensemble. Ça ira de la vie de l'indépendant, quel est le profil type, s'il y en a un, parce qu'on ne peut pas parler d'équipement et d'outillage de l'indépendant sans prendre en compte la diversité des profils. Et on ira jusqu'au petit conseil d'équipement, au conseil de gestion. Et bien entendu, on parlera aussi de Blanc, comment Blanc peut vous aider dans cette gestion de tous les jours. Donc, la vie de l'indépendant, je voulais vous partager quelques statistiques et données assez intéressantes pour vous montrer la multiplicité des raisons qui peuvent motiver les indépendants à se lancer. Personne n'est pareil. On a quand même une très grande majorité d'indépendants qui se sont lancés pour des raisons dites positives, de la liberté, de la passion, l'envie d'être son propre patron, et une petite minorité de gens qui, ça a été un choix qui ne leur a pas été tellement laissé. C'était plutôt imposé par généralement un licenciement. Et dans ce cas-là, c'était la seule solution qu'ils avaient, c'était de se lancer. Mais il y a des dizaines et des dizaines de motivations possibles. Et chacun a ses motivations bien personnelles, qui peuvent être un mélange de raisons plus ou moins positives et plus ou moins négatives, qui fait la multiplicité de ces différents profils. Les caractéristiques de l'indépendance, si on devait les approfondir un petit peu, elles sont encore une fois multiples, mais quand on se lance en tant qu'indépendant, on va travailler quand même un peu plus que lorsqu'on est salarié. On a des stats assez intéressantes là-dessus. L'indépendant travaille en moyenne 45% de plus que le travailleur salarié. Et donnée aussi intéressante dans cette stat, c'est qu'on a l'écart entre le temps passé à travailler en tant que salarié et indépendant le plus élevé d'Europe.
Donc, on a notamment le temps passé salarié le plus bas d'Europe et le temps passé à travailler en tant qu'indépendant le plus élevé. Donc, en fait, les Français se lancent avec une grande passion et corps et âme dans leur nouveau métier, dans cette nouvelle aventure. L'indépendant va effectivement effectuer son métier, c'est pourquoi il s'est lancé, mais va aussi avoir réalisé tout un tas d'autres tâches proches d'autres métiers qui ne sont pas forcément son cœur de métier. Il va être à la fois le comptable, le conseiller client, le commercial, le responsable marketing, le responsable qualité et j'en passe. Donc, ce n'est pas un seul métier, mais c'est plusieurs métiers dans le fait de se lancer en tant qu'indépendant. Et après, sur dernière statistique sympathique, c'est le revenu moyen. On en parlait très rapidement juste avant. Le revenu moyen d'un micro, effectivement, ça varie beaucoup et il faut faire attention aux statistiques, il y a tellement de profils, mais c'est plutôt aux alentours de 500 € par mois pour un micro-entrepreneur. Après, il y a des grandes variations parce qu'il y a des micro-entrepreneurs qui se lancent à temps partiel, à temps plein, donc ça dépend vraiment. Et il y a l'entrepreneur individuel, donc c'est le statut, qui n'a choisi de ne pas prendre le régime de la micro pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer plus tard. Et lui, il est plutôt aux alentours de 3 700 € de revenus. Mais effectivement, ces données-là varient beaucoup. Vous avez des médecins qui vont être aux alentours de 5 000 – 6 000 €, des dentistes, etc., qui sont considérés aussi comme des indépendants, des entrepreneurs non salariés. Et vous avez aussi des professions un peu plus modestes en termes de revenus. Donc, il n'y a pas de règle vraiment générale. Ça varie énormément en fonction du statut, de la forme, du métier et aussi en fonction de si vous avez une double activité, ce qui est aussi possible. Beaucoup de personnes se lancent en micro-entrepreneur en étant à côté salarié. Donc, ce qui demande une belle organisation et de bien savoir gérer son temps. Hop. Pour venir appuyer et finir sur ces statistiques et la diversité des profils, en fonction des métiers que vous allez faire, vous allez vous organiser totalement différemment. Il y a effectivement des bonnes règles de base à garder en tête, on les rappellera juste après. Mais si vous êtes par exemple un artisan, vous vous déplacez, vous avez des chantiers à divers dates, c'est assez compliqué de se définir des créneaux très précis de quand vous allez faire du démarchage, quand vous allez faire de l'administratif, quand vous allez réaliser vos prestations. C'est un peu plus compliqué. On voit Maxence qui, de temps en temps, se pose une journée pour pouvoir justement gérer l'extra métier. Et on a des gens qui sont, d'un autre côté, le freelancing un peu plus, pour cet exemple-là de Sarah, un peu plus organisé, on va dire, un peu plus strict en tout cas dans sa manière d'effectuer sa semaine, qui va dédier sa semaine plutôt à certaines tâches proches de son métier et le week-end sur du comptable, du paracomptable. Donc, quand on se lance en tant qu'indépendant, on va rencontrer pas mal de problématiques et ces problématiques, elles viennent de plusieurs points et c'est intéressant de se les rappeler. Premièrement, la majorité des indépendants sont des primo-entrepreneurs, c'est leur première création d'entreprise. Ils vont donc avoir à apprendre beaucoup de choses. Ils vont aussi manquer cruellement de formation parce qu'ils vont devoir faire d'autres métiers que celui pour lequel ils se sont lancés. On en parlait, comptable, formaliste, responsable marketing. Voilà, c'est vraiment un package de métiers qu'on embrasse lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant. Il y a un administratif qui reste présent, même si on est en micro, il y en a quand même, on ne va pas se mentir, et il faut savoir le gérer. Il y a des problématiques de manque d'information, en tout cas de manque de tri à l'information et d'accès. J'ai mis un exemple assez rigolo dans cette slide. C'est un de nos utilisateurs qui nous faisait part des retours qu'il avait eus suite à une question qu'ils ont posée à la DGFiP, à la Direction Générale des Finances Publiques, à propos, auriez-vous des documents afin d'expliquer le fonctionnement et la collection, la rétribution de la TVA? Donc, c'est a priori un micro qui passe sur un certain stade qui fait qu'il va devoir payer de la TVA. Et la réponse quand même de notre chère administration a été quand même de dire que concernant la documentation sur le principe de TVA déductible, le sujet est bien trop vaste. Donc, on voit en réalité que ce n'est pas toujours très simple d'avoir accès aux bonnes sources d'informations, de trouver exactement quelle est la source pertinente pour son cas à soi, et ce qui ne permet pas forcément de simplifier la gestion. Et enfin, très rapidement, on en parlait, ça va être le cœur de notre sujet, les indépendants ont bien trop souvent des outils non adaptés, où les indépendants sont mal outillés, et c'est une des causes qui peut créer certains stress dans la gestion courante. Comment mieux appréhender sa gestion? Je vais faire quelques petits conseils pratiques, un peu génériques, mais qui sont toutefois intéressants à garder en tête, je pense. Premièrement, il est assez important de se faire un bilan de ce qu'on veut. Si on est déjà salarié à côté, il va falloir bien cloisonner ces différents créneaux de disponibilité. Si on a une famille, si on veut garder ses week-ends de libre, il va falloir aussi bien se le dire au début. Et si jamais on ne se pose pas ces questions au début, ça va être compliqué de s'organiser dans la suite. On va être pris dans le rouleau compresseur de la création d'entreprise.
Autre point assez important, c'est la rigueur. Sans vouloir faire mon professeur de collège, trier, ranger, noter, c'est essentiel. Sinon, vous allez vite vous sentir dépassé, surmené, stressé, peut-être de mauvaise humeur. Donc, l'organisation est quand même un point assez essentiel là-dessus. Et c'est un combat de tous les jours, la discipline et l'organisation. On fait un pas en avant et puis de temps en temps, on se laisse un peu aller. Il faut vraiment se battre là-dessus et ça sera une charge mentale en moins si on est bien organisé. Essayez tant que possible, vous réservez quand même des créneaux pour faire de l'administratif, de la comptabilité, etc. C'est important. Ce n'est pas toujours possible en fonction des métiers, mais au moins, ça permet de diminuer un peu cette charge mentale, d'avoir de la visibilité, ne pas se laisser dépasser par les événements qui arrivent. Et c'est rassurant aussi, on ne va pas se mentir. Donc, tant que faire se peut, essayez de vous cloisonner comme ça des moments pour effectuer différentes tâches. N'oubliez pas de savoir dire non aussi. Vous allez avoir tout un tas de clients qui vont potentiellement vous demander des choses dans des délais trop courts, des prix trop faibles. Et si vous vous forcez, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez potentiellement peut-être un peu bâcler ou livrer en retard la prestation pour laquelle on vous a payé. Donc, parfois, il faut savoir dire non. Parfois aussi, il faut savoir être malléable et dire oui à certaines prestations, notamment au début, si on veut se faire son carnet d'adresses, avoir des premières missions, pour avoir des premières notations, notamment sur pas mal de plateformes. Donc, c'est un juste milieu à trouver, mais il faut faire attention de ne pas se laisser dépasser et toujours dire oui à tout, sinon on perd un peu la tête à la fin et on n'a pas forcément non plus les revenus qu'on a eu prévu d'avoir. Faut repérer les sources, il faut bien s'entourer, aussi. Il y a tout un tas de fédérations qui vont vous aider. Il y a l'UAE, il y a des CMA, des CCI, il y a la banque, les experts comptables. Il y a tout un tas de sources et de soutiens qui vont être assez importants pour l'indépendant. Vous êtes indépendant, mais pas seul. En tout cas, évitez de l'être. Entourez-vous. Il y a des gens super pour vous accompagner. Et c'est important d'avoir ce soutien-là. Trouvez les sources d'informations en amont aussi avant de vous lancer. Vous allez voir, il y a beaucoup de blogs, beaucoup de forums, de sites, et c'est parfois compliqué de trouver la bonne info. Donc, Google va être votre meilleur ami pour vous aider, vous renseigner. Vérifiez toujours les dates de publication des articles. Les choses changent très vite. Comparez et vous allez du coup pouvoir avoir des sources fiables. Allez régulièrement regarder sur les sites gouvernementaux qui sont théoriquement les plus fiables. Vérifiez bien les dates aussi de mise à jour des articles, c'est important. Et vous aurez bien entendu le blog de Blanc pour certaines questions. Et enfin, dernier point, équipez-vous bien et dès le début, des bons outils, des bons services et centralisez-les. Ce qu'on a remarqué en lançant Blanc, qu'on a interrogé des centaines d'entrepreneurs, c'est globalement, si on ne s'équipe pas dès le début, ça devient compliqué. On est pris dans une espèce d'engrenage infernal de je suis mal équipé, du coup je perds du temps, je n'ai pas le temps de regarder les outils que je vais devoir utiliser et on se laisse un peu entraîner par l'aventure entrepreneuriale sans pouvoir sortir la tête de l'eau et pouvoir se poser sur le bon outillage. Donc c'est vraiment une question à prendre en amont. Hop, pardon. Petit tour des outils et services quand même, j'étais là pour ça. Il y a tout un tas d'outils, encore une fois, c'est compliqué, je vous donne quelques idées en fonction des profils. Déjà, préparez-vous bien votre projet, même si c'est un profil d'entreprise individuelle, de micro-entreprise, ça vaut le coup de bien poser le projet, sa stratégie, sa différenciation, son implantation lorsque nécessaire. Et pour ça, il y a tout un tas d'outils qui sont intéressants. Il y a notamment le site Je suis entrepreneur, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole, comme Blanc. Donc, je fais un peu de promotion, mais on a travaillé sur ce premier sujet il y a quelques temps et c'est fait pour vous aider à bien préparer votre projet. N'hésitez pas à l'utiliser, vos tableaux financiers, votre lieu d'implantation, etc. Vous avez bien entendu tous les réseaux qui vont vous aider à préparer aussi, l'UAE notamment et tout un tas d'autres partenaires. Et vous avez ce moment de préparation qui est très proche du lancement, le guichet entreprise.fr pour faire votre immatriculation et vous lancer dans le grand bain. Très vite, vous allez devoir vous rendre visible et on en a parlé juste avant avec Benjamin. On a le sujet de se créer son site web. Vous avez tout un tas d'outils pour permettre de le faire facilement. Jimdo ou Wix pour les plus connus. Lorsque vous êtes artisan, vous allez pouvoir aussi poser vos différentes œuvres et réalisations sur les réseaux sociaux. Il y a Ouz qui en est un dédié pour les artisans, mais vous avez aussi Facebook, Instagram qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est important de l'utiliser et ça peut servir de vraie vitrine. Et élément surprenant, LinkedIn sert aussi pour pas mal de personnes, aussi pour des artisans. On a pu en discuter de cela avec pas mal d'artisans qui se sont retrouvés des marchés aussi. Donc, il ne faut pas en mettre de côté. En tout cas, pas ceux-là. Ce sont les plus importants et vous risquez d'être contacté dessus. Donc, ça vaut le coup. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça vaut le coup d'ouvrir ces pages et de les mettre à jour.
Pour développer son activité, on en parlait juste avant, il y a des plateformes qui vont venir vous aider à trouver des missions. Alors, tout dépend bien entendu de votre secteur d'activité. Et vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il y a Job Republic qui notamment va vous permettre d'ici le début de l'année prochaine de pouvoir trouver vos missions. N'oubliez pas de vous équiper de quoi stocker en ligne. C'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est important. Ça vous arrive toujours au mauvais moment lorsque votre ordinateur est cassé, en panne, volé. Donc, stockez tout en ligne, ne gardez rien dans le local, s'il vous plaît. Et sur la partie purement gestion qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est ce sur quoi on a beaucoup travaillé, comment gérer ses notes de frais? N'hésitez pas à bien le faire, s'il vous plaît, c'est très important. Vous êtes en micro-entrepreneur, donc vous pouvez penser que ce n'est pas grave, je ne suis pas obligé en plus de tenir un registre des achats, etc. Théoriquement, oui, ce n'est pas obligatoire, surtout en micro. Après, ça dépend si vous payez la TVA ou pas. Mais vous serez quand même assez heureux de voir où part votre argent, donc triez bien et gardez vos dépenses. Ce registre que vous devez tenir concerne que les auto-entrepreneurs. Ne concerne pas les entrepreneurs, mais que si vous êtes en vente de marchandises, de fournitures, etc. Et si vous êtes assujetti à la TVA, donc soyez vigilants. Mais je dirais même si vous n'êtes pas obligé de le faire, faites-le. Conservez vos justificatifs. Même si c'est moins fréquent, les auto-entrepreneurs ont quand même des contrôles de temps en temps. Vous devez théoriquement les garder pendant 10 ans, vos justificatifs. Et lorsque vous aurez trop de chiffre d'affaires et que vous passerez en TVA, vous devrez déclarer de la TVA. Vous serez content d'avoir tout ce passif que vous auriez dû garder avant. Voilà. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, donc triez, gardez, équipez-vous et vous avez tout un tas d'outils qui vont permettre de le faire, digitaux de préférence. Notamment, il y a Genji qui le fait très bien, où vous prenez une photo avec votre téléphone de votre ticket dès que vous avez payé. C'est un réflexe à prendre, mais au moins derrière, même si vous perdez votre papier, ce n'est pas un problème. Il n'y aura pas de souci. La valeur de cet enregistrement numérique sera largement suffisante. Et Blank va venir intégrer aussi cet outil-là dans son interface qu'on vous présentera plus tard. Il y a la partie équipement en termes de facturation. Donc, il y a certaines plateformes qui vont faire cette démarche-là de créer les factures, les devis pour vous. Et c'est très bien, mais dans certains cas, effectivement, c'est à vous-même de gérer la facturation. Donc, vous avez tout un tas d'outils pour le faire, pour gérer cette facturation et ces devis. Faites attention, il y a des obligations dans ces devis et ces factures à créer, des dates d'émission, des numéros de facture, des séquences, etc., le montant de TVA. Donc, soyez vigilants aux outils que vous utilisez, aux informations que vous mettez dedans. Vous avez certaines normes d'ailleurs pour vous repérer et savoir quel est le bon outil utilisé. Blank d'ailleurs inclura un outil de devis et facturation que je vais vous présenter juste après. Vous allez aussi avoir besoin de comprendre et d'anticiper les impôts et les taxes que vous allez avoir à payer. Ce n'est pas totalement anodin. Même en micro, c'est intéressant de voir lorsque je fais 1 € de chiffre d'affaires, combien va partir en cotisation sociale et en impôts. Pour ça, vous avez des outils publics comme Mon Entreprise. L'URSSAF a créé cet outil-là. C'est une start-up de l'URSSAF qui vous permet de faire tout un tas de simulations pour bien prévoir vos futures taxes et échéances. C'est très intéressant. Mais vous avez aussi, bien entendu, le conseil de l'expert comptable. Si jamais vous décidez d'en avoir un, on pourrait parler longtemps de est-ce qu'en tant que micro-entrepreneur, il me faut un expert comptable. En tout cas, sachez que c'est tout sauf inutile. Vous allez parfois en avoir besoin pour vos déclarations de TVA si vous sortez de certains seuils. Vous allez en avoir besoin en termes d'assistance d'aide à la gestion, ça peut arriver. En termes de changement de statut juridique aussi, si jamais vous devenez trop gros. Donc, l'expert comptable est une source intéressante de conseils sur ces sujets-là. Et Blank s'inscrit aussi dans cette démarche-là avec des futurs outils pour prévisualiser ces différents impôts et taxes, notamment ceux que vous allez verser à l'URSSAF. On travaille main dans la main avec eux depuis un petit bout de temps. Et vous allez devoir aussi trouver, bien entendu, des conseils juridiques, comptables. Donc là, encore une fois, l'expert comptable est là. Et Blank va intégrer aussi un service dans ses offres directement, un numéro de téléphone que vous allez pouvoir appeler en cas de question sur des problèmes juridiques, comptables, fiscaux. Vous allez avoir cette oreille, cette écoute et ces réponses de la part de nos experts, c'est important. Et enfin, vous allez avoir vos problématiques de pilotage financier. Encore une fois, l'expert comptable est là, mais Blank est aussi là pour vous aider. Et par-dessus ça, la base de tout lancement, de toute création d'entreprise, il y a bien entendu la banque et les assurances qu'il ne faut surtout pas oublier. On conseille très fortement d'avoir un compte bancaire attitré à votre activité professionnelle, même si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires. Ne l'oubliez surtout pas et faites attention aussi à vos assurances en fonction de l'activité que vous allez avoir. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement à quoi ressemble Blank et quel est l'intérêt de Blank. Vous allez voir, c'est une application tout en un sur laquelle on travaille depuis un petit bout de temps. C'est
un compte de paiement, donc une néobanque sur laquelle sont greffés tout un tas d'outils, mais plus mieux qu'un long discours, je voulais vous présenter ça directement grâce à une petite vidéo. Hop, je fais la transition, c'est parfait. Assistance juridique et fiscale Blanc, bonjour. Hop. Voilà pour la présentation de Blanc. Alors, Blanc, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on l'a créé? On s'est rendu compte que l'indépendant est vulnérable face aux aléas de la vie d'entrepreneur. S'il ne travaille pas, il n'a pas de revenus. S'il a un accident parfois de la vie, une hospitalisation, il ne travaille pas, il n'a pas de revenus. S'il a un problème, un pépin matériel, c'est pareil. Et donc, c'était assez problématique. On s'est rendu compte de ce point de douleur-là. Et par ailleurs, il est un peu seul pour gérer et jongler avec des dizaines d'outils dont il a besoin absolument, mais qui peuvent lui faire perdre un peu de temps, d'argent et de la visibilité sur où est-ce que j'en suis réellement en tant qu'indépendant. Du coup, la mission de Blanc est simple, c'est de simplifier la gestion de l'indépendant avec une app tout en un, simple, complète, accessible, et tout en lui apportant la sécurité dont il a besoin pour travailler sereinement. Donc Blanc, lorsque vous pourrez télécharger et utiliser Blanc en janvier, fin janvier, vous allez pouvoir avoir accès à votre compte pro Blanc, à savoir que nous sommes soutenus, nous sommes une filiale du groupe Crédit Agricole, donc votre argent est entre de bonnes mains, vous allez avoir votre compte pro, votre carte Blanc pour permettre de payer n'importe où, vous allez pouvoir encaisser vos chèques, faire directement vos devis et vos factures à l'intérieur de votre application. Je vais vous présenter d'ailleurs cette fonctionnalité, faire des exports sur différents formats pour soit le regarder vous-même, comprendre vos dépenses, ou bien le transmettre à vos comptables, votre comptable. Vous allez avoir aussi un outil pour agréger tous vos comptes bancaires, avoir une belle vision de votre stabilité, votre situation financière, que ce soit de le côté pro ou la vie privée. C'est bien de voir ces deux facettes-là qui sont au final assez reliées chez un indépendant. Et en plus de ça, tous les services pour retrouver la sérénité dont on parlait, pour enlever cet aléa un peu de l'entrepreneur. Donc, on a cette épaule avec le chat qui est 7 jours sur 7, une assistance en cas de questions juridiques, comptables et fiscales qui est 5 jours sur 7 que vous pouvez appeler. Et aussi des assurances sur mesure construites pour les indépendants. Par exemple, si vous n'arrivez pas à travailler parce que vous êtes hospitalisé, vous allez avoir une assurance qui va vous couvrir jusqu'à 120 € par jour pendant 70 jours, qui va vous permettre du coup d'avoir une charge mentale un peu diminuée. Vous savez qu'en cas de pépin, on est là. On vous double votre garantie constructeur de tout ce que vous avez acheté par le compte Blanc, c'est super important aussi. Et tout un tas d'autres garanties, notamment en cas de si vous avez acheté quelque chose chez un fournisseur et qu'il ne vous a pas livré, on vous rembourse cet achat-là. Donc, on vient vraiment fiabiliser, viabiliser et dérisquer un petit peu cette partie aléa
de l'entrepreneur. Et enfin, bien entendu, j'en parlais juste avant, vous avez cette sérénité aussi de par notre lien de filiation avec le grand groupe Crédit Agricole. Je vais essayer de vous faire une petite démo live. Je vais changer d'écran. Tac, tac, tac. OK, ça marche. Hop, je change. Je vais me rendre sur mon application, du coup, Blanc. Si ça ne rame pas trop, là, on est pas mal. Du coup, sur votre application Blanc, vous allez bien entendu retrouver votre historique comme dans n'importe quelle banque. Vous allez pouvoir voir aussi vos autres comptes bancaires, à combien est-ce que vous êtes, comment vous vous situez sur votre compte perso ou si vous avez un autre compte pro, sait-on jamais. Vous allez pouvoir aussi avoir accès, bien entendu, à vos relevés bancaires, les télécharger, les envoyer à qui vous voulez, sous différents formats. Vous allez gérer en total, hop, ça lag un petit peu, il y a un petit décalage. Vous allez pouvoir gérer, bien entendu, votre carte en instantanéité, la bloquer, la débloquer. Hop, vous allez pouvoir la verrouiller aussi temporairement. Hop, la déverrouiller si jamais vous l'avez perdu un temps et que vous voulez quand même vérifier avant de la bloquer définitivement, bloquer certains paiements, gérer directement vos plafonds depuis l'interface. En fonction de là où vous en êtes, si vous ne voulez pas dépasser votre budget, il vous suffit de jouer sur la jauge. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation et très intuitif. En plus de ça, vous allez aussi avoir accès directement dans votre interface à la liste de vos garanties qui sont explicitées très clairement et les numéros de téléphone pour joindre l'assistance en cas de pépin. Hop. Et sur la partie qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'outillage en termes de facturation. Je vais passer sur l'application de Blanc où j'ai mis mes factures sur mon autre compte. Vous allez avoir accès, encore une fois, dans une seule et même interface, ce qui permet d'éviter d'avoir à jongler, votre outil pour faire vos devis et vos factures. Donc, ça se présentera comme ceci. Vous allez avoir l'historique de toutes les factures. Vous êtes dans l'onglet factures qui a été émise ici, avec des petits codes couleurs pour savoir si c'est des factures qui sont à envoyer, si elles ont déjà été envoyées, si elles ont déjà été payées. Donc, vous avez une visibilité vraiment instantanée de votre situation. Vous avez des filtres pour voir et trier plus facilement aussi où vous en êtes, voir lesquels sont en brouillon et que vous devez absolument envoyer. Les mêmes fonctionnalités exactement sur la partie devis, très important et intéressant. Et vous avez bien entendu aussi un récap de tous les gens avec qui vous avez travaillé ou vous comptez travailler, vos futurs clients. Et vous pouvez cliquer sur l'un de vos clients pour voir avec qui vous avez déjà travaillé, à qui vous avez déjà envoyé des factures. Où est-ce que ces factures en sont? Est-ce qu'elles sont en retard? Est-ce qu'elles sont pas encore payées, mais c'est normal? Avec des petits, j'en ai pas de retard là, mais avec des alertes qui vont être déployées et des petits codes couleurs pour vous indiquer en rouge retard de paiement pour ce client-là. Alors, je vais très rapidement vous faire une petite démonstration d'une création d'un devis. C'est toujours dans les moments des présentations qu'il y a des petits bugs. Donc, je vais faire un devis pour, si ça, voilà, ça lag un petit peu du côté de la retransmission sur un Zoom, mais chez moi, c'est très fluide. Donc, je vais sélectionner un client. Là, pour le coup, ça va être la fabrique. Je vais ajouter une prestation. Je suis informaticien, on va dire que j'installe un parc d'ordinateurs. Tac, parc ordinateur. Il faudra faire quelque chose de plus propre que moi. Ça va être des Mac. Donc, je peux rajouter quelques précisions. Je vais même rajouter 20 Mac, tiens, hop, pour bien m'en rappeler. Derrière, je choisis la quantité. Donc, j'ai le choix, ce que je veux facturer. Est-ce que c'est en nombre d'heures que je veux facturer? Est-ce que c'est des objets que je facture? Est-ce que c'est une prestation très précise? Là, ça va me prendre du temps d'installer ces Mac. Donc, je vais facturer plutôt des heures, je vais facturer. Et ça va me prendre à peu près 1 heure par Mac. Je vais y ajouter d'ailleurs un petit S. Les Mac. Et du coup, je vais mettre 1 heure par Mac, 20 heures. Donc, je remplis 20 heures. Je remplis 20 pour les heures. Et un prix unitaire, je facture 60 € de l'heure, parce qu'en plus, je me déplace. Et donc, ça va m'afficher directement en quelques secondes le montant total. Je peux ajouter tout un tas de prestations. Là, vous rentrez dans la phase où vous allez pouvoir avoir accès à un récapitulatif et personnaliser votre devis. Donc, vous pouvez ajouter une remise. Je connais la personne, je vais lui faire 10%, c'est pour me faire connaître. Ajouter ensuite derrière un titre à mon devis pour le repérer plus facilement. Donc, c'est la fabrique et c'est les 20 Mac. OK. Et 20 Apple. OK. Et maintenant, je vais pouvoir, si je le souhaite, j'ai déjà fait en amont, mais je vais quand même vous montrer cette fonctionnalité, bien personnaliser le style de mon devis parce que lorsque je suis une entreprise, j'ai une certaine image de marque, je suis mon responsable marketing, il faut que ça puisse être cohérent. Donc, je peux gérer l'apparence directement de mon devis et mes factures. Je ne sais pas si on voit là.
Donc, je peux ajouter ou supprimer un logo qui va venir se personnaliser. Je peux aussi choisir les couleurs, où je veux qu'ils soient disponibles sur mon devis ou ma facture. Tac. Et je peux gérer tout un tas de préférences aussi, hein, les conditions de facturation, ce que je préfère, quelles sont les conditions d'acceptation, le temps pendant lequel je peux ne pas être payé, enfin la durée de validation, etc. Hop. Et une fois que je suis content avec ces pré-qualifications, ces pré-paramètres que j'avais rentrés, bah, je valide simplement mon devis. Et là, mon devis, je vais y avoir accès. Il va être exporté en PDF. Tout d'abord, j'ai un petit écran de pré-validation pour m'assurer que c'est le bon numéro, parce que c'est très important, c'est un problème légal. Il faut toujours avoir le bon numéro de devis. Donc, on vérifie, nous, que vous n'avez pas déjà le même numéro. Et on vous en propose un par rapport au dernier que vous avez édité. Hop, vous validez. Comme quoi, le numéro est le bon. Hop, et c'est bon, c'est prêt. Votre document est prêt. Il a été réalisé, il est prêt à être envoyé. Vous pouvez le regarder sous format PDF. Hop, que vous avez disponible ici. Vous pouvez le partager, bien entendu, à n'importe qui. Je vais le partager maintenant, tiens. Hop, je l'envoie directement. Je vais l'envoyer par Gmail. Ah, je vais l'envoyer directement via mes applications Gmail, ici. Tac. Je me l'envoie à moi-même. Ce n'est pas très intéressant, mais tant pis. Devis. Et hop, mon client, du coup, va recevoir instantanément son mail. Je ne vais pas vous le montrer, mais il est bien dans ma boîte mail. Quoique, avec un peu de chance, je vais déjà l'avoir reçu. Il va arriver directement dans le mail qui a été rentré ici. Donc ça vous permet vraiment de gagner en temps et même on fera pour vous des alertes et des relances si nécessaire si jamais le devis n'était pas, enfin, si le devis n'était pas validé au bout de 30 jours ou si votre facture n'était pas validée. Autre élément extrêmement important, une fois que vous avez fait votre devis, pas besoin de vous embêter à reprendre depuis le début la création d'une facture. Donc, vous allez pouvoir directement aller dans la petite option que vous avez en haut qui va vous permettre de transformer un devis en facture. Très simple. Et hop, le devis est automatiquement converti et vous avez du coup accès à exactement le même format, les mêmes prestations. Après, vous pouvez bien entendu faire des modifications, ajouter avant l'édition du facture, hein, toujours avant, pas après. Après, sinon, c'est interdit de supprimer un document et vous ne pourrez d'ailleurs pas le faire. Ça vous évitera d'être en erreur. Là, vous avez accès à votre facturation. Vous pouvez pareillement valider, vous pouvez revoir l'aperçu, bien vérifier que c'est le bon numéro de facture pour être dans les clous et encore une fois, l'envoyer à votre, je ne vais pas refaire la manipulation, mais l'envoyer directement à votre client. Alors, normalement, si j'avais rentré le bon mail, je devrais l'avoir reçu. Tac. Bah alors, il est capricieux. Voilà, j'ai mon devis, tac, ici, qui a bien été, que j'ai bien reçu, le devis de Blanc. Donc, c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Et on va venir agrémenter tous ces outils pour venir vous simplifier la vie, tout fédérer dans une seule et même application. Il va y en avoir de plus en plus qui vont arriver. L'aide à la déclaration et les échéances d'URSSAF, notamment que vous allez avoir, et plein d'autres fonctionnalités pour faciliter le pilotage et l'automatisation de votre gestion, à la fois de votre entreprise, mais de votre trésorerie et des différentes obligations que vous avez à respecter. Merci Paul-Henri. Moi, ce que je vois sur cette dernière partie de devis et de la facture, c'est la simplicité d'utilisation. Et parce que je ne le dirai jamais assez, il ne faut pas attendre avant d'envoyer sa facture. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 12 ans que j'accompagne des indépendants qui se sont créés, qui se sont installés. Et souvent, je ferai la facture en rentrant. Et c'est tellement... ça peut être compliqué de faire une facture avec des outils qui ne sont pas adaptés. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai repéré dans votre solution, c'est cette facilité de créer, de faire son devis, de le transformer en facture, mais surtout de le transmettre. Donc, merci d'avoir fait cette explication sur la transmission notamment, parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses, en fait. Parce que plus vous allez tarder pour faire cette facture et pour l'envoyer, et plus le client va mettre de temps à vous payer. Et en fait, il faut véritablement que ce temps-là soit raccourci. Et pour qu'il soit raccourci, il faut que le process soit simplifié, en fait. Alors,
Il y a des gens, comme moi je l'explique dans mon livre, il y a des gens qui ne veulent absolument pas s'occuper de tout ça, qui vont confier tout ça à un comptable parce que ça ne les intéresse pas. Alors, à tort d'ailleurs, parce que même quand on confie et quand on délègue la facturation ou la gestion à un comptable, il faut toujours savoir comment ça marche. Il ne faut pas confier de manière… On ne délègue jamais sans comprendre. Tout comme on ne délègue pas une application sans comprendre comment ça fonctionne. En fait, le fait de déléguer certaines actions nécessite véritablement de savoir ce que ça veut dire, comment on s'en sert. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de questions au départ sur ce que c'était que ce B, parce que vous avez entretenu le suspense, Paul-Henri. Et du coup, voilà. Alors oui, c'est Blanc. C'est vrai que le nom est très sympa. Et je pense qu'au-delà d'être une application qui, entre guillemets, qui représente une néobanque, oui, il y a l'aspect bancaire, mais il y a l'aspect surtout, c'est mes deux carrés verts là, qui marchent ensemble en fait. Parce que facturer et encaisser, ça marche ensemble. Ça doit marcher ensemble et c'est extrêmement important en fait de lier ça. Merci aussi d'avoir ajouté que vous allez lier aussi d'autres choses, notamment avec les services de l'URSSAF. Je sais que vous êtes en discussion et que c'est hyper important et que si on peut arriver, plus on va simplifier cette vie que vous avez bien décrite. Hein. Moi, j'aime bien dire l'homme ou la femme orchestre parce que finalement, on est tous les services d'une multinationale en une seule personne. Comme Benjamin l'a rappelé tout à l'heure aussi. Enfin, je veux dire, il faut tout faire. Mais on ne peut pas tout faire tout le temps. Et si on ne s'organise pas un minimum et si on sait qu'il ne peut pas, on ne s'en sort pas. Et ça va durer un temps. Mais passer ses dimanches à faire ses factures et ses devis, c'est pas mal. Là, vous pouvez les faire. Vous êtes dans le transport en commun. Si je comprends bien, Paul-Henri, on peut tout faire de son téléphone. Bon, c'est mieux d'une tablette, j'imagine, quand même. Au niveau Alors, pour de la l'instant, ça va page. être que du téléphone. Ça va être que du téléphone pour l'instant. Les versions desktop et du coup tablette Mais ça vont va arriver arriver, très ça. Tout Ça à va fait. arriver. C'est dans les starting blocks. Bon, après, tous les téléphones sont très grands maintenant. Moi, j'ai toujours un tout petit. Je suis toujours très… avec les versions anciennes, je mets du temps à m'équiper, mais de l'écran de téléphone le plus large. Mais on y arrive pareil. Enfin, moi, j'ai fait le test, on y arrive pareil. Et franchement, je pense que c'est essentiel d'avoir des outils comme ça aujourd'hui. On ne peut pas faire sans, en fait. On ne peut plus fonctionner avec le fonctionnement d'avant. Qu'est-ce qui a écrit? Thierry a dit plan B. Très Non, le intéressant B, c'est comme appli. blanc. Le coût, Philippe demande le coût. Combien ça coûte? Alors, le coût, ça va varier entre 7 et 19 euros. C'est en fonction de la forme d'entreprise. On a un prix qui est plus agressif pour les micro-entrepreneurs. On sait que généralement, c'est le lancement. Les revenus sont moins élevés. Du coup, on va tourner à une première offre à 9 euros. Il y a alors aussi l'offre à 15 euros pour les micros. L'offre à 15 euros va contenir en fait les assurances dont on parlait en cas d'hospitalisation, en cas de pépin, en cas de panne matérielle. Donc, le 15 euros, c'est vraiment le C'est package le package global. complet, quoi. Exactement, C'est pour le être all serein. included, Tout à fait. comme dans les voyages. C'est le all included. Vous prenez la version tout compris. Alors, Marcelin pose une question hyper intéressante. Voilà, Benjamin vient de lui répondre, mais moi, je trouve la question géniale. Et justement, cette appli est-elle liée à République? C'est évident qu'il y a peut-être un moment où il faudra réfléchir à pourquoi pas avancer vers des choses encore plus all included. Et je trouve que… Alors, nous, on le fait à l'UAE, c'est-à-dire qu'on va voilà, on va orienter vers des solutions de la brique 1, la brique 2, la brique 3, la brique 4. On ne peut pas tout mettre des API partout, mais en vrai, on peut lier, on peut faire des passerelles. Après, ces deux applis, si vous avez les deux applis sur votre téléphone, voilà, vous en avez une pour votre commercialisation et puis pour vous vendre et vendre vos services, et puis une autre pour les gérer. Et ça va mais c'est vrai qu'à moyen terme, et ça pourrait répondre à la question précédente que j'avais eue sur la facturation et l'intégration avec la facturation actuelle d'un travailleur indépendant, c'est typiquement ce genre d'intégration et c'est en effet un sujet technique, mais qui serait hyper intéressant à déployer pour nous avec Blank. Ouais. Avec plaisir, on y réfléchit. Hein. Ouais, bien entendu, un sujet de priorisation et de pragmatisme. Bien sûr. Oui, voilà, mais bon, pareil. vous démarrez tous aussi, hein, vous démarrez. Moi, c'est pas innocent si je vous ai mis ensemble, si je vous ai invité ensemble, parce que je trouve que vous proposez des choses qui sont extrêmement complémentaires et dans le bon esprit. Voilà, dans le bon esprit, dans l'esprit de permettre d'avoir des valeurs dans ce que vous faites pour aider justement les personnes à mieux gérer et à mieux en vivre, à mieux gagner leur vie et à mieux gérer aussi cette indépendance, à mieux se protéger globalement en étant équipé. On avance mieux, on est plus serein, voilà. Et puis, ça permettra aux personnes de ne pas avoir ce poids en fait
à la fois la gestion, à la fois, voilà, c'est de trouver des solutions. En fait, on est là pour trouver des solutions et c'est ça aussi, piloter son entreprise, c'est trouver des solutions. Quand on est entrepreneur, il n'y a rien de fluide et je pense que je ne vous l'apprends pas ni à l'un ni à l'autre. Il y a des surprises, il y a des sauts de haie à faire. Moi, j'adore ça, le saut de haie, c'est ça en fait. On a toujours une surprise qui arrive de plus. Alors, parfois, c'est des tuiles. Bah, il faut les prendre comme des défis à relever et pas comme des tuiles. Et on y arrive très bien, en fait. Et c'est ça aussi. Et c'est pour ça que la communauté est importante, que les échanges sont importants, que ne pas rester isolé est important. Donc, tout ce temps qu'on gagne avec des applications utiles, avec des solutions utiles, bah, ce temps-là, décidons d'en faire autre chose. Décidons de rencontrer d'autres entrepreneurs. Décidons de lancer une campagne de communication. Tout le temps qu'on peut gagner, en fait, et le mettre ailleurs pour développer ses affaires. Ça, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre? Alors, Charlène demande si c'est un coût par mois. Oui, c'est coût par mois. 7 et 15 euros, c'est par mois, effectivement, en fonction de votre offre. Voilà, donc ça, c'est… Après, les coûts, voilà, quand on a des solutions qui sont hyper pratiques et auxquelles on adhère, eh ben, ça fait partie des frais fixes. Alors, je ne vais pas apprendre ça ni à Paul-Henri ni à Benjamin. Hein. Il y a une part de frais fixes. Il faut pouvoir les couvrir. Juste pour moi, quand j'ai monté ma boîte précédente en 2011, je me souviens très bien de ces choix-là et du compte professionnel. Je ne citerai pas la banque, mais c'était catastrophique, ça me coûtait cher. Plus trouver le bon outil de facturation. Est-ce que cet outil de facturation est le même que l'outil de devis? C'est pas toujours le cas. Le suivi de gestion de notes de frais, etc. Donc en fait, évidemment, c'est un coût, donc il faut le budgéter, mais moi, je trouve que pour la valeur de ce qu'apporte Blank, c'est financièrement très, très intéressant. Ouais, je pense C'est que ça… vrai qu'on avait le choix, hein, faire un contenu très peu cher, quasiment gratuit, ou bien faire quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour les gens, totalement intégré, avec des assurances. Et forcément, non, ça ne sera pas gratuit. C'est un coût le plus bas possible qu'on a pu créer. Et notamment, c'est assez bas parce qu'encore une fois, on est filiale du groupe Crédit Agricole. Du coup, on a pu activer des partenaires internes qui ont des gros volumes, notamment sur cette partie assurantielle, ce qui nous permet de rester vraiment bas dans les coûts et proposer des services qui sont totalement innovants. Oui, et puis d'être à la pointe en matière d'outils de devis et de facturation. Parce que ça commence là, avant de gérer. Moi, je dis, avant de s'occuper du compte en banque, il faut d'abord s'occuper de son process de devis et de facturation. Parce que c'est ça qui va alimenter le compte en banque. C'est véritablement ça. Et si on n'est pas équipé avec ça, eh bien, ça part un peu dans tous les sens, quoi, en fait. Et il ne faut pas partir… Voilà, il faut se mettre une stratégie. Il ne faut pas changer non plus d'application comme j'ai pu le voir, ou comme d'opérateur de téléphonie, ou comme d'adresse mail. En fait, on s'engage dans quelque chose, on part avec un prestataire et on essaye de… Voilà, peut-être plus tard, on réestime le marché, on voit s'il y a mieux, ou alors on contacte celui qui est notre prestataire en lui disant hey, est-ce que tu comptes développer quelque chose? Est-ce que tu comptes, voilà, faire en sorte d'être toujours en veille, évidemment, sur les nouveaux outils qui peuvent exister. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est en fait dire, bon, bah, aujourd'hui, voilà, il y a des nouvelles choses qui sortent. Et c'est vraiment pour être aidant et être pratico-pratique. Alors oui, ça a un prix. Comme tout, hein, il faut s'équiper avec des choses. Mais c'est là la mécanique de l'entrepreneuriat et de la préparation de son projet. C'est qu'en fait, il faut véritablement… avoir conscience qu'on a une partie de frais fixes, on va décider de consacrer un certain budget. Et pour ça, il va falloir rentrer de l'argent, il va falloir vendre ses services. Donc, allô, Job République, est-ce que je peux proposer mes services via cette place de marché? Allez, un canal de plus. J'en avais 3 déjà, j'en ajoute un avec Job République parce que voilà, ça correspond aux missions qui sont proposées, puis j'ai envie de me faire connaître. Et en même temps, j'ai un outil de devis, j'ai un outil de facturation, je suis équipée en fait, je sais où je vais. Alors, souvent je prends l'exemple d'une maison, de la cuisine. Souvent c'est quand même curieux, tout le monde est capable d'avoir une cuisine hyper organisée on a tous le fameux tiroir avec les trieurs de couverts. Ça, je ne sais pas, tout le monde a ça. C'est rare qu'on ait un espèce de boîte, une sorte de boîte où on a tout mélangé. Ça ne dure pas longtemps en fait. Donc au bout d'un moment, on a tous ce foutu trieur à couvert. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, dans votre activité, c'est pareil, il faut organiser les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez prendre la parole hein, si vous avez une question de visu, on sera ravis de voir quelques têtes, ça nous fera bien plaisir. La cybersécurité, Thierry pose une question sur la cybersécurité de ses offres. Alors, nous, pas d'inquiétude. Pour le coup,
En tant que filiale du groupe, on est plus que regardé sur ces sujets-là. On a des tests d'intrusion réguliers, on a des très très hauts niveaux d'attente sur ces questions de sécurité. Donc, on est au plus haut de ce qui peut se faire pour une banque normale. Donc, aucune inquiétude là-dessus. Toutes les règles en vigueur et la réglementation est appliquée, que ce soit en termes de paiement, d'activation du 3D Secure. Vous savez, ces petits codes qui vous permettent de valider un paiement que vous allez faire en ligne. Donc, voilà, on est au top de la réglementation et de la sécurité informatique. Soyez-en certains, notre définition nous permet d'en être sûr. Oui, c'est important. C'est un sujet important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a comme ça des dangers qui circulent à travers nos outils, en fait. Et c'est quand même des données aussi un peu fragiles, quand même. Et on fait travailler des hackers, c'est rigolo, hein, des hackers experts pour essayer de pirater. C'est ce qu'on a fait avant de sortir l'application, là, dans quelques jours maintenant. Et ils ont pu tout tester, essayer de démonter l'application, et ils n'ont pas réussi. Donc, ça fait partie de toutes les choses qu'on a mis en place pour s'assurer d'une sécurité la plus optimale possible. Alors, du coup, on va se retrouver. Alors, ce webinaire donnera lieu à un replay que vous recevrez tous, que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, sur le site de l'UAE. Voilà, alors, suivez bien. Là, on va dire qu'il y a un petit break. Benjamin et Paul-Henri, il y a un petit break de Noël, un petit peu. On va un petit peu tous récupérer des forces, de l'énergie. Un peu de repos, je crois, parce que ces temps sont assez difficiles, mais repartir bien regonflé pour aborder 2021. Et donc, vous découvrir dans votre lancement en janvier. L'UAE sera avec vous. Et puis, les réseaux sociaux. Enfin, voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous aux newsletters aussi. Enfin, voilà, suivez un petit peu ce qui va se passer. Et puis, on est à votre disposition. Si vous avez des questions à faire passer même à Benjamin et à Paul-Henri, vous pouvez écrire sur l'adresse mail de l'UAE que vous avez tous reçue dans votre invitation à ce webinaire. Et vous la recevrez à nouveau avec l'envoi du lien vers le replay. Voilà. Écoutez, je pense que nous avons terminé. Prix promo pour démarrer. Attendez, Philippe pose une question. Là, c'est l'entrepreneur qui parle. Qu'est-ce que je peux grappiller? Est-ce que je peux avoir un prix promo? Mais vous avez raison, Philippe. Ah, je suis commercial, c'est pour ça. Ah bah voilà, tout s'explique. Mais c'est la bonne question. 3 mois gratuits. Alors, on ne sait pas jusque quand pour l'instant. C'est un peu une philosophie. On est assez persuadé que c'est intéressant de laisser les gens pouvoir utiliser avant de les facturer de quoi que ce soit. Donc voilà, vous aurez dès janvier, vous pourrez vous télécharger l'application, vous inscrire à avoir 3 mois gratuits. Et ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Et vous pouvez vous rendre. Ça permet d'essayer. Merci. Exactement. Et Benjamin, évidemment. Pour Job Republic, c'est gratuit, sans engagement, et on prélève 8% de frais de service sur tout ce qui sera facturé par la place de marché. Mais c'est seulement si vous facturez. Donc, c'est totalement gratuit, sans engagement. 8% à partir du moment où on facture sur le chiffre d'affaires. Exactement. D'accord. Et je finis par un petit instant promotion. Le site, c'est blank.app. App comme app, voilà, histoire que vous puissiez le retrouver. Vous pouvez vous préinscrire d'ailleurs pour avoir accès aux dernières informations et recevoir la news quand on sera lancé. Ah, du coup, Marcelin, une dernière question. Il demande s'il faut absolument avoir un compte au Crédit Agricole. Et non. Vous pouvez pour diverses raisons d'ailleurs, hein, à titre pro, à titre perso, chacun a pu avoir des comptes avant et encore toujours au Crédit Agricole, et c'est tant mieux. Mais vous n'avez aucun besoin d'avoir en plus un compte au Crédit Agricole. Si vous avez un compte ailleurs, vous pouvez quand même ouvrir un compte chez nous. On est une néobanque à part entière. Donc, créez votre compte pro directement chez nous si on vous plaît et vous avez estimé qu'on va pouvoir vous aider, vous faciliter la vie. Voilà, pas d'obligation d'avoir un compte au Crédit Agricole. Même si c'est avec plaisir que vous pouvez en ouvrir. Hein. Ça nous va aussi. Non, mais c'est ça. Y a pas en fait, voilà, on a besoin de souplesse aujourd'hui, de flexibilité, de pouvoir effectivement pas avoir un engagement qui nous lie pieds et poings et qu'on soit coincé. Je pense que c'est ça en fait. Enfin, nous, à l'UAE, c'est toujours ce qu'on prône, c'est de pouvoir tester des choses, essayer des outils, adopter des solutions, mais voilà, être quand même libre de ces engagements. Mais tout en restant quand même dans une certaine fidélité aux outils que l'on choisit pour s'équiper et pour gérer son activité, pour ne pas changer tous les 4 matins, là, mais vraiment optimiser les choses au maximum et puis avoir plusieurs, comme l'a dit Benjamin, je vous le rappelle, plusieurs canaux pour faire connaître vos services et pour vendre.
Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir toujours plusieurs canaux parce que quand on est indépendant, et je rebondis sur une des questions qui a été posée tout à l'heure, quand on est indépendant, et moi je suis une militante de la non-dépendance, il ne faut pas se laisser coincer, être dépendant, ne pas avoir évidemment qu'un seul client, diversifier à la fois ses offres, ses services et ses clients. Et on l'a vu avec l'épisode du Covid, c'est-à-dire que il faut pouvoir rebondir en fait. Alors je donne un exemple là, tout bête d'un de nos adhérents qui est moniteur de ski. Bon là c'est un peu mort pour lui, la partie moniteur de ski, mais il a une deuxième activité, il est traducteur puisqu'il parle 3 langues. Et du coup, il renforce aujourd'hui sa deuxième activité. Donc il peut jongler un petit peu et il peut en fonction de ses compétences. Et je rappelle que l'auto-entrepreneur notamment, il peut avoir des activités mixtes. Voilà. Il n'est pas qu'une seule chose, il n'est pas qu'une seule facette. Il peut faire du commercial, du libéral, de l'artisanal, il peut mixer les trois. Et il peut avoir 2 activités qui n'ont rien à voir l'une avec les autres. Voilà, l'une avec l'autre. Bien écoutez, merci Benjamin, Job République. Ravi de cette présentation, ravi de vous savoir parti sur la piste de lancement. Et pareil pour Paul-Henri Blaizet et toute son équipe avec Blanc. Voilà, ce sont des entrepreneurs comme vous qui sont là au service de tout le monde, de toute la communauté. On est ravis à l'UAE de vous avoir eu dans ce webinaire et on vous dit à bientôt parce qu'on se retrouvera sur le site, dans d'autres contenus, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, bonne fin d'année à tous. Merci encore et merci à tous les participants. À très bientôt. Merci Monique, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est top.